Merci, bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être virtuellement avec vous pour ce nouveau salon du livre qui s'annonce déjà bientôt. Moi, c'est Tom Lévesque et mon frère Nathan vous parlera juste après. Bonjour. Donc, si vous nous connaissez pas encore, on est les auteurs de Enquête d'un grand peut-être, guide de littérature ado, et créateurs de la maison d'édition des éditions du Grand Peut-être. Si vous nous connaissez déjà, les 20 premières minutes vont être un peu plus redondantes, puisqu'on va vous présenter un peu la maison, le livre et l'exposition qu'on a créée aussi l'année dernière. Et à la fin, on fera 10-15 minutes sur les nouveaux projets aussi, à la fois individuels, donc moi notamment le nouveau livre que j'ai sorti chez Rajo, sur les traces des Wilhelm, et sur un des prochains outils qu'on va vous proposer aux éditions du Grand Peut-être. Et puis on fera à la fin des questions-réponses si vous avez des choses à nous demander ou des discussions à avoir sur la littérature ado, des pistes à lancer qu'on pourra aussi poursuivre ensuite. Voilà, je laisse la parole à Nathan. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, donc effectivement, l'idée de ce petit webinaire, c'est nous de vous présenter notre activité que pour certains vous connaissez peut-être déjà. Et l'idée étant de vous présenter plein d'outils qui peuvent servir pour explorer la littérature ado, que ce soit vous en tant que professionnel ou pour accompagner des ados, bien sûr. Nous, c'est un peu l'ADN des éditions du Grand Peut-être qu'on a donc créé en 2020 avec la parution de Enquête d'un Grand Peut-être, qui est notre premier livre. Et la mission qu'on s'est donnée tout au long ensuite de nos activités, c'est d'explorer la littérature ado, de faire une sorte de petit laboratoire de littérature ado et bien sûr de vous emmener toutes et tous dans cette exploration avec nous parce qu'on en a tous plus ou moins besoin à certains niveaux. Et ce qui me permet d'introduire le livre, donc Enquête d'un grand peut-être, c'est le lancement de notre activité. Euh, et ce que je disais me permet de l'introduire parce que nous, on a vraiment fait le livre qui nous manquait pour faire ce livre-là. Euh, En fait, à la base, le prétexte, c'était juste un anniversaire de blog. Ça faisait 10 ans qu'on était blogueur en littérature jeunesse et notamment littérature ado. Par ailleurs, on arrivait à la fin d'études ou au début de parcours professionnel dans le monde du livre, dans la littérature jeunesse et ado, etc. Et on a fait le livre qui nous manquait, que ce soit en tant que lecteur, que ce soit en tant qu'étudiant, que ce soit en tant que professionnel, c'est-à-dire un livre qui explore de manière euh, panoramique, j'ai envie de dire, la littérature ado, donc avec plein de contenus différents. La première volonté, c'était de faire un contenu théorique, tout simplement, donc avec des explorations des grandes thématiques de la littérature ado, mais aussi un historique, puisqu'il y a plein d'historiques qui existent, de littérature jeunesse, de culture, etc. Mais il n'y avait rien en littérature ado qui résume vraiment tout ce qui existe déjà. Donc, c'était le prétexte premier, ce contenu théorique. Mais on a aussi voulu y intégrer des portraits de professionnels de la littérature ado. Donc là, par exemple, l'éditrice Christine Baker, une libraire, Véronique Durand, qui a créé le rayon ado chez Mola, mais aussi des auteurs et autrices. Je la trouve plus, mais par exemple, il y a Christelle Dabos qui est présentée dans le guide. Ensuite, on voulait également fournir une liste de conseils dont Tom parlera après. Mais là, on a une liste, alors là, c'est l'introduction, donc vous ne voyez pas, mais de 100 incontournables de la littérature ado, donc un peu les 100 livres par lesquels il faudrait commencer pour pouvoir plonger dans la littérature ado, même si ce n'est évidemment qu'un premier jalon et qu'il y en a des strates et des strates dessous. Et enfin, ce qu'on a aussi voulu mettre dans Quête d'un grand peut-être, c'était des nouvelles inédites d'auteurs et d'autrices. Donc là, on a Thomas Cotto, mais on pourrait aussi citer Anne-Fleur Multon, par exemple, plutôt dans des nouvelles plumes, entre guillemets. Euh, Juste ici, on a Marie Desplechin. Donc voilà, il y a aussi Timothée de Fombelle, Clémentine Beauvais, Normandou. Donc 10 auteurs et autrices qui permettent de plonger aussi par la fiction dans la littérature ado, ce qui était important pour nous, aussi pour pouvoir attirer les ados. L'idée, c'est que ce livre touche aussi les ados, même si c'est plutôt un livre pour les grands lecteurs, mais il y a certains ados qui nous ont dit l'avoir lu, avoir aimé et avoir découvert des choses grâce à ce livre-là. Donc voilà, ça c'était la première pierre qu'on a posée sur ce chemin de la littérature ado.
Et ce qui est chouette, c'est qu'on s'est rendu compte que ce livre ne manquait pas qu'à nous, mais qu'il manquait aussi à des professionnels de la littérature jeunesse et ado. Et c'est une bonne porte d'entrée pour enfin, si on est connaisseur, je pense que c'est un livre, qui fonctionne parce qu'on peut découvrir des choses, tirer d'autres fils. Et d'ailleurs, ce livre est pour nous une invitation à tirer d'autres fils et à aller, explorer d'autres chemins et peut-être à écrire d'autres livres. Mais c'est aussi, pour certains, le moyen d'y rentrer. Pour des personnes qui reprennent un rayon ado, qui créent une librairie, qui créent un rayon ado en bibliothèque, c'est une bonne, manière aussi d'aller prendre des premières informations avant d'aller plus loin, quoi. Tom, je te laisse enchaîner sur la carte peut-être. Alors, dans la continuité du livre, donc Nathan vous montrait tout à l'heure, il y a une liste de 100 incontournables. Et on a eu envie de faire, au début, on s'est dit, on va faire un poster pour avoir le côté défi de cocher un à un les 100 incontournables. Parce que c'est une liste qu'on a construite avec une centaine de professionnels. Du coup, bah, même nous, on n'est pas voilà, Nathan fait le vrai panéliste. Même nous, on n'a pas tout lu sur cette carte, donc on s'est dit, dans cette liste, c'était pas encore une carte à l'époque, donc on va faire un poster, on va pouvoir cocher au fur et à mesure pour se lancer un peu le défi de lire les 100 incontournables de la littérature ado. Le record, pour l'instant, je crois qu'il était à 95 ou 96, je ne sais plus, par un libraire qui s'appelle Simon 92, Collier. quelque chose comme ça. Comment? 92 ou 93. Voilà, bon, en tout cas, plus de 90. On n'en est pas là non plus avec Nathan, si ça peut vous rassurer, ne vous en faites pas. Et, et donc, on s'est dit, on va faire un poster. On en parle à notre graphiste Delphine Mériot, qui a travaillé avec nous sur le livre et qui, évidemment, de fil en aiguille, comme elle est très créative, comme nous, sur le livre, on s'est dit, on a décidé finalement donc de faire une carte où on a réparti les livres. Pardon. Voilà, Nathan la montre, ça sera plus facile, vous pouvez passer sur sa vidéo. On va faire une carte, on a réparti les livres en îles, chaque île étant un genre littéraire. Donc, ce qui était une manière de reclasser les livres aussi, et puis de se dire, bon, ben voilà, quand on est un lecteur adolescent, des fois, on a un peu sa marotte, on va dire que de la fantaisie, que du réalisme, donc on peut aller piocher là-dessus. Ou au contraire, se rendre compte de la main sur cette île, j'ai pas lu grand-chose, si j'allais un peu l'explorer. Donc voilà, et c'était l'idée de remettre aussi au cœur, encore une fois, cette idée d'exploration qu'on avait déjà dans le livre, où voilà, c'est pas un livre universitaire, c'est vraiment un livre qui ouvre des pistes, qui pose des questions, qui ouvre le dialogue, et ensuite l'idée c'est de continuer ce dialogue. Et donc voilà, la carte était une bonne manière d'incarner vraiment cette idée d'exploration. Et pour répondre, ah voilà, Nathan, je crois que va répondre, mais pour répondre à la question qui a été posée par Cathy Dos Santos, le poster carte s'achète, oui, en librairie, à 8,50 € ou sur le salon de Montreuil, sur notre petit stand en A15A sur le Grand Marché. Attends, je te Voilà. laisse enchaîner sur qu'est-ce qu'on a fait ensuite et qui est le projet que pour le coup on a lancé vraiment cette année. Donc, vous en aviez peut-être entendu parler l'année dernière parce qu'on l'avait présenté au salon et pendant le webinaire précédent, mais sinon, bah, c'est le bon moment de le présenter. Ouais, voilà, donc cette année, ce qu'on a lancé, c'est donc une exposition donc, qui s'appelle Sur les chemins de la littérature ado, qui est directement dérivé de Enquête d'un grand peut-être. Donc, il y a tout un contenu qui est repris du livre, mais il y a aussi du contenu inédit. Donc, il y a des panneaux sur. Bon, enfin, je vais expliquer en quoi consiste l'exposition, mais il y a aussi des nouveautés par rapport au guide. Donc, l'idée de l'exposition, c'était. Donc, c'est une exposition itinérante qui a pour vocation à tourner en bibliothèque, en collège, enfin, voilà, dans toutes les structures qui accueillent du public et notamment du public ado. L'idée, c'était vraiment d'aller, donc ça fait 2 3 ans enfin, bon, ça fait 10 ans qu'on explore ça sur internet, mais ça fait 2 3 ans avec, l'activité des éditions du Grand Peut-être qu'on explore la littérature ado, qu'on en parle, qu'on qu'on la présente de plein de manières différentes et on s'adresse notamment, aux enfin, même si on essaye de s'adresser à un très, très large public, on s'adresse essentiellement aux professionnels, aux professeurs documentalistes, aux bibliothécaires, aux libraires et cetera, à tous les professionnels de l'enfance, de la culture et cetera. Et là, on voulait vraiment aller toucher les ados dans les endroits où ils sont, donc les collèges, les bibliothèques, où ils sont amenés à être peut-être dans un cadre scolaire ou familial, pour vraiment finalement rejoindre le public initial de la littérature ado. Donc c'est pour ça qu'on
donc, on a voulu créer cette expo. L'expo, ah voilà, bah, Tom partage le petit document de présentation qu'on pourra d'ailleurs vous envoyer si vous le souhaitez. Donc, l'exposition, c'est 25 panneaux qui sont en couleur et qui présentent donc pardon, 25 panneaux qui sont répartis en différentes thématiques, donc des genres, des panneaux sur le transmission, décryptage sujet, et qui permettent d'explorer la littérature ado comme le livre avec plein de facettes différentes. Donc, son histoire, ses grands genres, les sujets qu'ils explorent, donc la quête initiatique, le sujet de la révolte, la sexualité, le corps, mais aussi décryptage plus de l'édition. Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est que le young adulte, quelle est la place de la diversité et de la représentation aujourd'hui en littérature ado, et toujours avec des panneaux de transmission, aussi des présentations de professionnels, donc des auteurs, des autrices, des éditeurs, éditrices, des libraires, etc., professeurs documentalistes. L'idée étant de montrer que la littérature ado, c'est une littérature vivante avec plein de personnes qui contribuent à la faire vivre et que c'est pas juste un auteur en dessous du titre du livre, et par ailleurs pas forcément un auteur mort, puisque les ados peuvent avoir euh, en tête l'idée qu'un auteur, c'est un vieil homme mort qu'on étudie à l'école. Donc, l'un des objectifs de cette exposition et du livre, c'est aussi de montrer que c'est une littérature vivante et riche qui vit aujourd'hui avec son temps et avec les thématiques qui habitent les ados. Donc voilà, donc c'est une vingtaine de panneaux qu'on peut mettre d'ailleurs dans l'ordre qu'on souhaite. L'idée étant que l'expo qu'on puisse se l'approprier, et avec aussi du contenu numérique. Donc en fait, en bas de tous les panneaux, il y a des QR codes qu'on peut scanner et qui mènent vers du contenu en ligne, donc soit des vidéos, soit d'autres articles pour aller plus loin, des jeux, des quiz. Voilà, l'idée, c'était que ce soit une expo qui soit interactive, qui soit ludique, que les ados puissent s'approprier, et en acceptant le fait qu'ils ont quand même souvent leur smartphone à la main, plutôt que d'aller contre ça. On s'est dit plutôt jouons avec, quoi. Voilà, donc il y a aussi, comme vous l'avez vu peut-être sur le document juste avant, un totem qui permet en bois, qu'on peut mettre à l'entrée de l'exposition, qui permet de mettre en scène un peu cette expo. Et voilà, donc l'expo, elle est disponible à la location, donc encore une fois pour les bibliothèques, les collèges, les CDI, enfin tout ça. Elle est aussi disponible à la vente si vous travaillez si vous êtes ou si vous travaillez avec des bibliothèques départementales qui peuvent acheter l'expo pour la faire tourner sur leur propre territoire. Et puis, on a développé plusieurs dérivés de cette expo en fonction de vos contraintes, que ce soit d'espace, de budget, etc. Enfin, voilà, il y a plein de... On peut trouver enfin, il y a différentes options qui existent si l'exposition vous intéresse, mais que vous avez des contraintes que peut-être on n'a pas en tête. Tom montre le compte Instagram de l'exposition. Bon, vous pouvez aller le suivre, mais l'idée, c'est qu'il complète l'expo. Donc, il y a à la fois des dates qui sont présentées, mais aussi des coups de cœur supplémentaires, des idées d'animation. Et avec l'expo, il y a tout un contenu qui arrive, qui est des propositions de jeux, enfin voilà, des choses qui vous permettent vous aussi d'accompagner l'expo et de la faire vivre au-delà de ce qui existe déjà sur les panneaux. Et je préciserai juste Enfin, je préciserai juste aussi que l'expo, parce que je ne l'ai pas dit, donc elle a été co-conçue entre nous et l'agence Comj, qui est une agence de com spécialisée en littérature jeunesse, et elle a été encore une fois designée par Hello Delphine, donc Delphine Mériot, qui est notre graphiste, qui a fait le livre, qui a fait la carte des 100 incontournables. Voilà, et donc qui a bossé avec nous sur cette expo pour la rendre une fois de plus ludique, colorée, dynamique, et on espère qu'elle touchera les ados, quoi. Voilà, je ne sais pas, Tom, si tu veux ajouter peut-être quelque chose sur l'exposition. Bah, je vais montrer quelques panneaux. Ça vous permettra de voir un peu. euh, alors, bon, j'espère que vous voyez bien. Donc, l'idée de l'expo, comme disait Nathan, c'était d'être le plus accessible possible. Donc, on a aussi vraiment retravaillé notre écriture, où on va vraiment s'adresser aux ados et être. On a vraiment, voilà, on a essayé d'être le plus accessible. Bon, ça, c'est un des panneaux d'introduction. Donc, pour montrer un exemple, voilà, par exemple, celui-ci. Je vais mettre en plein écran. Donc là, voilà, un des panneaux sujets. Donc là, c'est sur le sujet des migrations. Pour le coup, ça, c'est un des chapitres du livre.
Donc, on voit bien, on a toujours plein de conseils de livres sur les panneaux. Il y a plusieurs petits encadrés. Donc là, par exemple, on a aussi un extrait d'une nouvelle parce que pour le coup, on avait une nouvelle qui entrait dans ce thème, des citations. Et donc, en bas, à chaque fois, les livres, vous voyez, incontournables. Et le QR code qui permet de, là, cette fois-ci, d'emmener un jeu. Si je prends un panneau un peu différent. Parce qu'après, il y a donc les panneaux. Alors voilà, bah, le panneau final, lui, c'est un des panneaux qui est à part, puisque lui, c'est vraiment le panneau personnalisable où on peut mettre des coups de cœur. Donc, il est vide, mais parce qu'en fait, après, il faut mettre des post-it dessus. Donc, quand les gens jouent le jeu, ça se remplit bien. C'est sympa. Et donc, le QR code à la fin emmène vers le compte Instagram que j'ai montré avant pour avoir d'autres coups de cœur. Je cherchais mes panneaux, excusez-moi. C'est le sens. On a les panneaux voilà, historiques qui, eux, ont été conçus un peu différemment parce que du coup, on ne voulait pas faire l'historique qu'il y a dans le livre puisque c'était plus rébarbatif à mettre sur des panneaux. Donc, on a fait une grande frise chronologique qui mélange des dates et il y a des petits jeux dedans. Par exemple, là, il y a 4 livres dont il faut trouver les livres importants. Donc, 1998, le premier tome d'une saga imaginaire qui va ouvrir l'âge d'or de la littérature ado. 2005, parution du premier tome d'une saga Young Adult qui va rendre accro les ados et ouvrir le rayon aux jeunes adultes. 2009, parution chez Pocket Jeunesse du premier tome d'une trilogie dystopique best-seller. Et 2013, parution en France du nouveau roman de John Green, qui à son tour va faire le tour de la planète. Je ne sais pas si vous les aurez tous reconnus. Si oui, bravo, vous êtes expert. Je pense qu'on a fait un petit tour un bon tour sur l'expo. Je crois on avait une question. Ouais, je peux juste montrer, si tu veux, pendant que tu réponds à la question, j'ai des photos. Oui, ok. Alors, attends, j'arrête le partage. Pourriez-vous nous communiquer les tarifs de location? Tout à fait. Alors, on a un petit document qu'on peut vous envoyer. Donc, je vais en profiter. Enfin, on va mettre après un, un mail où vous pourrez nous écrire si vous avez besoin si vous avez envie de recevoir ce petit fascicule dont on montrait un extrait tout à l'heure. Mais donc, la location pour 2 semaines, comprenant donc les bâches et le totem, et puis bah, le livret accompagnateur, le contenu numérique. Il n'y a plus de marquage au sol, comme je montrais tout à l'heure sur le, le, le fascicule, parce que les premiers retours de bibliothèque nous ont montré qu'en fait, c'était peu, voire jamais utilisé. Donc, la location pour 2 semaines, c'est 650 € pour 4 en hors taxe. La location pour 4 semaines, c'est 1100 € et à l'achat, c'est 2500 €. Attends, tu me diras si. Mais voilà, donc n'hésite pas à nous contacter parce que par ailleurs, il y a beaucoup de. Enfin, voilà, on peut toujours voir avec chaque bibliothèque. Tout le monde a des contraintes, donc n'hésitez pas à nous écrire. On peut toujours en discuter. Attends, dis-moi si j'oublie quelque chose. Non, c'est bon. Et voilà, donc là, vous avez vu Finistère et du coup, donc il nous reste. Alors, non, il n'y a pas d'autres questions. Ah non. Il nous reste 10 minutes. Donc, avant d'aller vers la fin, on voulait d'abord. Enfin, en fait, on voulait présenter le livre. Donc, on fait un petit pas de côté sur les activités des éditions du Grand Peut-être, mais pour présenter le nouveau livre que Tom vient de faire paraître aux éditions Rajo. Donc, ce sera aussi disponible sur le salon la semaine prochaine. Euh, Tom, si je te propose du coup de nous présenter le livre. Peut-être tu peux nous expliquer d'une part comment il est né et aussi en quel sens c'est un peu la continuité de Enquête d'un grand peut-être. Oui, donc on fait ce pas de côté édition du Grand Peut-être parce que ce livre, il est né de Rajo qui m'a contacté pour réfléchir à un livre hommage autour des 20 ans de la quête des Willan. Et il est aussi un livre de réflexion. Donc, on a construit ensemble, enfin, ils m'ont proposé ils m'ont proposé d'écrire un sommaire et puis de le valider ensemble, etc. Donc, on a construit le sommaire ensemble. Moi, l'idée, en effet, j'étais
très content de départ pour ce livre parce que déjà, quand j'étais moi-même ado, lecteur, j'étais un grand fan de Botero et la quête des Willan. Donc, ça répondait au petit moi de 11 ans qui, en 2008, à son premier salon du livre de Montreuil, a eu la chance de rencontrer Pierre Bottero. Et ça répondait au moi, édition du Grand Peut-être, auteur qui voulait continuer de faire ce qu'on avait fait avec L'Intense, c'est-à-dire de produire des livres de métalittérature comme ça sur la littérature ado, parce qu'il en existe pas mal en jeunesse et assez peu en ado, et surtout pour le grand public, aucun. Donc, c'était la bonne porte d'entrée. Et donc, c'est un livre qui, en effet, va rendre hommage à Bottero et à Willan. Et ça, c'est vraiment un livre pour les lecteurs d'hier, d'aujourd'hui, qui ont envie de prolonger le plaisir de la lecture des Willan, de Elana, enfin bref, de toute l'œuvre de Gwenda Lavire, de Pierre Bottero. Et c'est aussi un livre qui va être, je pense, j'espère, intéressant quand on est un chercheur, un pro, un lecteur de littérature ado, parce que ça permet d'entrer dans la cuisine d'un livre de littérature ado et d'imaginaire, et à travers plusieurs parties, donc qui vont faire qui vont parler de l'œuvre, mais qui vont aussi parler, notamment dans la dernière partie, des lecteurs et de l'héritage qu'ils laissent. Donc, on va aller aussi vraiment à la rencontre d'autres auteurs, à la rencontre de lecteurs. Ça parle vraiment d'une communauté de lecteurs qui a été à cette époque très nouvelle, et ça parle aujourd'hui de comment la communauté de lecteurs continue à vivre. Donc, ça dit des choses aussi de comment les ados lecteurs lisent. Il y a toute une partie qui est aussi une bonne continuité dans le cadre d'un grand peut-être, qui s'appelle une œuvre politique et sociale, puisque ça va traiter de thématiques de la quête des Willan et de comment c'était une œuvre vraiment nouvelle sur des questions sociales à l'époque, et puis une réflexion aussi qui essaie de prendre un peu de recul aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est une continuité aussi, puisque vous reconnaîtrez assez facilement donc dans la maquette, c'est toujours Delphine Merriot avec qui on travaille, puisque donc j'ai dirigé ce livre, mais j'ai aussi fait tout le suivi éditorial. Donc on a travaillé ensemble encore une fois avec Delphine Merriot, donc on reconnaît sa patte graphique. Donc voilà, moi ce que je trouve intéressant aussi de le présenter aujourd'hui, c'est de parler de tous ces livres qui existent aujourd'hui sur donc là la littérature ado, mais en général la littérature jeunesse, qui permettent de continuer à creuser des pistes et de réfléchir à la littérature jeunesse et ado. Il y en a d'autres qui sont sortis. On pense au livre de Clémentine Beauvais, Écrire comme une abeille, qui est aussi qui est génial pour les auteurs, mais aussi un super livre d'analyse pour de la littérature jeunesse, puisque c'est notamment en lisant qu'on apprend à écrire. Donc, si on n'a pas envie d'écrire, on peut au moins lire ce livre pour avoir un regard sur la littérature jeunesse. Du coup, c'est Sur les traces des Willan. Il y a quelqu'un qui demandait, donc c'est de Tom Lévesque aux éditions Rajo. Alors, on a encore une ou deux choses à vous dire, mais juste pour rappel, vu qu'il nous reste que 5 minutes, si vous avez des questions, que ce soit sur notre activité ou même des choses un peu plus générales sur la littérature ado, n'hésitez pas à les mettre. C'est maintenant ou jamais, vu qu'il nous reste que 5 minutes. Tom, est-ce que tu veux juste nous dire peut-être 2 mots sur ton autre gros projet qui est en préparation? Oui. Alors, si vous en avez peut-être entendu parler sur nos réseaux, sur les réseaux sociaux, mais donc fais partie d'un collectif qui s'appelle, qui veut essayer de créer la Maison de la littérature jeunesse francophone, qui serait un lieu permanent dédié à la littérature jeunesse et ado en France. C'est un lieu qui existe déjà. Enfin, en tout cas, le bâtiment existe, et puisque ce sera au Mans, dans l'actuel musée vert. Et on espère, dans 4 ans, en 2027, ça deviendra donc la Maison de la littérature jeunesse francophone. Donc l'idée, c'est un lieu de célébration, transmission, création de littérature jeunesse et ado. Donc voilà, on fait un webinaire tout à l'heure à 16h15, si vous voulez
nous venir découvrir le projet. Et puis, il y a aussi un site internet, maisondelaliteraturejeunesse.fr, et un compte Instagram, Maison de la Littérature Jeunesse. N'hésitez pas à nous suivre et à venir découvrir ce projet. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, Nathan, est-ce que tu veux nous présenter rapidement le dernier projet qui va naître aux éditions du Grand Peut-être, qui sera un projet pas encore de nouveaux livres, mais un projet virtuel. Et en attendant, pendant que Nathan écrit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On y répondra en direct ou par message dans les 2-3 minutes qui nous restent. Voilà, donc là, le prochain projet qu'on a, qui est un peu une espèce de projet en attendant qu'on prépare d'autres choses, parce on réfléchit à évidemment aller plus loin dans notre exploration de la littérature ado et à éditer d'autres choses. Mais en attendant, on va bientôt lancer une newsletter dédiée à la littérature ado. Donc, c'est-à-dire pas seulement une newsletter qui présente nos projets et qui présente... excusez-moi, il n'y a que moi qui entends le grésillement en fond. Non, oui, moi, j'entends pas de Il n'y a grésillement. que moi. Bon, bah, c'est un problème de son de mon côté. Donc, l'idée, c'est une newsletter qui soit dédiée à la littérature ado, qui présente pas simplement nos actualités et nos nouveautés, mais aussi qui explore la littérature ado, qui propose des explorations de nouveaux sujets qui ne sont pas abordés dans le livre ou dans l'exposition, qui propose des outils, voilà, des outils de veille, etc., qui propose des coups de cœur, enfin plein de choses qui vous permettent de suivre un peu notre regard sur le monde de la littérature ado et son évolution un peu mois par mois. Donc, je vous mets un lien dans le chat, là, un petit lien d'inscription. Pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti, il n'y a rien qui est prêt. Je ne peux même pas vous montrer quelque chose pour être tout à fait honnête. Mais du coup, n'hésitez pas à vous inscrire, comme ça, bah, vous pourrez recevoir les toutes premières. Et, euh, et voilà. Et je vois juste une question. Oui, Céline qui nous dit que la liste des 100 incontournables lui avait paru très moderne, avec peu de classiques. Et en effet, l'idée, c'était de parler l'idée pour nous, c'est toujours de parler de littérature jeunesse et ado contemporaine. La liste c'était des livres entre 2000 et 2019. Donc, c'est aussi, voilà, peut-être qu'il y a des manques des premières années, mais globalement, c'est la littérature jeunesse contemporaine. Et c'était choisi par un jury d'une centaine de professionnels de la littérature ado, donc des auteurs, des éditeurs, autrices éditrices, des bibliothécaires, des profs doc, des blogueurs, des journalistes, etc. Donc plein de personnes qui ont donné leurs incontournables et qui ont essayé de construire avec nous quelle était la liste des 100 incontournables des 20 dernières années. Donc forcément, il y a aussi des choix et il y a aussi choisir, c'est trahir. Merci à tous les deux. J'espère que vous avez tous passé un bon webinaire. Sachez qu'ils seront disponibles en replay à partir de début décembre et pendant 4 semaines sur la plateforme Marcom. Donc, vous pourrez revisionner tous les webinaires de ces 2 jours. Et je vous souhaite un très bon salon du livre et je vous dis à très bientôt et une très bonne journée à tous.